Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gars de vous retrouver et je l'espère en forme. Il fait un peu chaud aujourd'hui en France, j'ai un peu le front qui perle, mais c'est pas grave, on va tenir le choc pour parler de l'actu de l'OL, c'est la causerie, format 10 minutes, rapide, pas plus, et au cours duquel on va évoquer l'actu de l'OL et de l'environnement olympique lyonnais, avec au menu un sommaire assez copieux, assez chargé. Numéro 1, on évoquera le cas de Pierre Sage qui devrait, selon RMC, s'engager du côté du RC Lens. On évoquera ensuite le mercato de l'OL côté départ et pas côté arrivée, puisque l'obligation, je le répète, c'est de dégraisser l'effectif de l'OL. Et enfin, on évoquera notamment les actus autour du groupe Eagle Foot, puisqu'il y a pas mal de rumeurs aussi mercato qui, vous le verrez, peuvent avoir un impact sur l'OL de manière indirecte. Avant de commencer les gones, petit instant promotion, c'est super important, pensez au pouce, pensez aux commentaires, ça prend 2 secondes, c'est super rapide, pensez à vous abonner et activer la cloche si vraiment vous ne voulez rien manquer. Et j'y pense les gones, c'est très important de vous le dire comme ça face caméra, merci pour encore une fois tous les retours qui sont vraiment très positifs. Depuis quelques semaines, on voit que la chaîne passe un cap. Clairement, la chaîne progresse à une vitesse très rapide et ça me fait vraiment très plaisir. Je sens que le contenu, en tout cas je l'espère, vous plaît. J'ai beaucoup de bons retours, beaucoup de pouces, de commentaires et d'abonnements. Forcément, quand je crée du contenu, que j'y passe pour chaque vidéo quasiment 7-8 heures, montage compris, ça fait extrêmement plaisir et je précise bien un truc, toutes mes vidéos de A à Z, je les fais intégralement. De la miniature jusqu'au montage, jusqu'à la publication, je fais tout de A à Z. Donc forcément, quand il y a autant de bons retours, c'est pour moi très gratifiant. Merci pour ça, les amis. On commence donc par le thème numéro 1, c'est l'annonce d'RMC qui nous dit que Pierre Sage devrait signer du côté du Racing Club de Lens, l'ancien coach qui était auparavant intérimaire puis installé côté OL, notre Pierre Sage qui va donc signer au Racing Club de Lens. Alors moi je vous le dis les amis, d'emblée, c'est pour moi le mariage quasi parfait pour plein de raisons différentes. J'ai dans mes proches beaucoup de supporters du Racing Club de Lens, je connais très bien, extrêmement bien ce club, j'ai pu aller à Bollaert plein de fois durant les années récentes, et je vous le dis, je suis intimement convaincu que le mariage Pierre Sage Racing Club de Lens, il va fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en termes de valeur, de profil, Pierre Sage, il lui fallait un club de niveau intermédiaire, sans trop de pression, ni pas assez, entre les deux. Et je pense que Lens, dans ce projet où il faut refonder un effectif avec plein de départs, avec une cure d'austérité, on peut le dire aussi, côté Lens, ils ont vendu beaucoup de très bons joueurs depuis maintenant 3 ans, je pense que Pierre Sage, c'est l'homme idoine pour relancer le Racing Club de Lens et insuffler un nouveau cycle, avec des jeunes, Labo Lascari par exemple, ou d'autres que j'oublie, Joumaba qui est un excellent défenseur. Je pense que Sage vraiment peut créer une dynamique avec des jeunes joueurs qui vont adhérer à ces principes de jeu. Et en parlant de principes de jeu, on sait que Pierre Sage aimait beaucoup à l'OL l'animation avec ballon, avec 3 centraux. En fait, on était souvent en 4-2-3, 1-4-3-3, sans ballon, mais avec ballon, l'OL jouait sous Pierre Sage dans un 3-4-2-1, voire parfois 3-5-2, et à Lens, c'est exactement cette animation offensive-là. Lens joue en 3-4-2-1 depuis maintenant très longtemps, depuis Franck Hez. Will Steele l'a réadapté un petit peu à sa sauce depuis quelques temps, et maintenant que Will Steele est parti côté Angleterre, je pense que Pierre Sage va s'appuyer là-dessus, une base à 3 et un jeu qui, je l'espère, sera intéressant. En tout cas, je serai très vigilant. C'est l'un des mouvements de coach qui me hype le plus, je le dis clairement. J'ai un profond respect pour Pierre Sage, c'est pas un secret de Polichinelle, je le dis ici face caméra, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner côté Racing Club de Lens. On enchaîne, mercato côté Olympique Lyonnais, dans le sens des départs, avec encore une fois, plus qu'une rumeur, c'est quasiment une information bouclée, ou presque, le départ de Ryan Cherki côté Manchester City, avec un intérêt de Pep Guardiola qui est vraiment très pressant, très présent, puisqu'on apprend via le tweet de l'excellent Jamel, qui est toujours bien informé côté Paris Saint-Germain, mais aussi dans le clan Cherki. On apprend donc, je mets le tweet à l'écran, via Jamel, que Ryan Cherki et City, ça peut se faire d'ici quelques jours. Je rappelle que le mercato a une première fenêtre de tir du 1er juin jusqu'au 10 juin, puisqu'il y a le mondial des clubs qui se déroulera du 13 juin, je crois, jusqu'au 14 juillet ou du 14 juin jusqu'au 13 juillet. J'ai un petit doute là-dessus, on vérifiera les dates, pas de souci. Mais voilà, il y a environ 10 jours de mercato avant le mondial des clubs, permettant ainsi aux clubs participants de se renforcer. Et je pense que City va tout faire pour que Cherki soit au mondial des clubs. On est donc, à l'heure où je vous parle, le 2 juin.
20h30. Je pense que d'ici quelques jours, d'ici la fin de semaine, Ryan sera logiquement un Citizen, et je lui souhaite, je l'ai dit en vidéo il y a maintenant quelques jours, il y a quelques temps de ça, j'aurais été, je pense, un petit peu dégoûté de dire que Ryan part du club, parce que très bon joueur techniquement, c'est l'un de ceux qui m'ont fait cette saison un petit peu lever du fauteuil du canapé, c'est assez rare pour le dire, et évidemment quand on perd un tel joueur, un tel profil, ça fait mal. D'un point de vue foot, ça fait mal. Mais si vraiment on est du côté de l'intérêt du joueur, si on pense pour Ryan Cherki et pas pour nous, égoïstement, il a vraiment tout à gagner. Et je pense que Ryan, sous Pep Guardiola, on a vraiment tous envie de le voir. Parce que tactiquement, ça va être intéressant. Comment il va l'utiliser, profil plutôt axial ou de côté. Est-ce qu'il fera de Cherki un profil de meneur demi-espace droit comme Bernardo Silva durant tout ce temps? Est-ce qu'il en fera le successeur attitré de De Bruyne? On sait que City veut taper lourd, taper fort durant l'été. On parle de Reinders avec un montant pareil à 8 chiffres. On parle de Ryan Cherki. Si City parvient à aligner ensemble, faire cohabiter Rodri, Reinders, Cherki, les amis, je suis prêt à payer cher. Et moi qui n'aime pas trop, même pas du tout City, moi qui ne suis pas un grand fan des clubs construits à coups de millions comme ça me donne envie de le voir, vraiment. On enchaîne, on finit avec le troisième thème, le thème Eagle Football Group, puisqu'on apprend aujourd'hui, c'est l'actu d'Eagle, moi qui ne suis pas un grand fan du multiclubisme version Textor et Eagle, je vous parle malgré tout, puisque ça va un petit peu impacter l'OL indirectement, je vous parle de l'actu des clubs Eagle, de Botafogo notamment, et des petites... comment dire, pour rester poli et courtois, des petits deals entre amis, entre Marinakis, président propriétaire de Nottingham Forest, et John Textor, président propriétaire de l'Olympique lyonnais. Et on apprend donc que Botafogo pourrait céder 3 joueurs à Nottingham Forest. Tiens, pas n'importe lesquels. On parle de Igor Jesus pour environ 20 millions, lui qui est en Seleção brésilienne. On parle de Jair Cunha, l'un des grands espoirs au poste de défenseur central côté Brésil, que Botafogo avait acheté 12 millions, je crois, cet hiver. Et on parle aussi d'un intérêt pour Cuiabano, le latéral gauche, qui est un profil vraiment intéressant, pour un peu plus de 5 millions d'euros. 20 millions Igor Jesus, 12 Jair, 5 Cuiabano. On est à peu près sur un montant de 37 millions d'euros pour 3 joueurs. Et là, forcément, vous voyez où je veux en venir, c'est un petit peu... ça fait réfléchir. On se dit, l'OL a payé très très cher, je le répète encore, mais extrêmement cher. On s'est pris une carotte monumentale grâce à John Textor, qui a aidé Marinakis à passer, à contourner le fair play financier anglais. On a payé Mangala et Nakate environ, à la louche, 65 millions d'euros. Voilà, une somme colossale, très importante, quasiment 70 millions pour 2 joueurs qui, sportivement, ont apporté insuffisamment, trop peu, ça c'est clair. Et là, on assiste à une forme de retour d'ascenseur, certains diront ascenseur un petit peu grippé, qui couine un petit peu, c'est vrai, de la part de Marinakis, qui va donc acheter 3 joueurs à Botafogo. Alors là où nous, on a surpayé largement 2 joueurs qui, je pense, valaient moitié moins de ce qu'on a payé, et encore, je suis gentil, eh bien Marinakis, lui, il va acheter 3 joueurs, dont des profils extrêmement prometteurs. Jair, c'est l'un des grands espoirs, comme je vous l'ai dit, côté Brésil, pour 37 millions d'euros. Donc nous, on s'est mangé la banane du siècle, la carotte du siècle, mais Marinakis, lui, il se fait plutôt un bon deal, de 3 bons transferts sur le compte de Botafogo, et donc d'Eagle. Dans l'affaire, dans la relation de copinage Marinakis-Textor, évidemment, le pigeon, c'est Textor. Alors, on peut en rire, évidemment, c'est tristement drôle, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin. Et quand je dis plus loin, il faut, je pense, y voir un indicateur assez inquiétant, un drapeau orange, pour ne pas dire rouge, de l'état de santé du groupe Eagle, pour commencer, mais surtout de l'état de pression dans lequel se trouve John Textor. J'ai eu quelques petits échos de gens qui suivent de très près côté Angleterre le dossier, on m'a dit qu'il y avait une forme de pression et que l'empire d'Eagle prenait feu un petit peu de toutes parts et que Textor veut éteindre l'incendie dès qu'il le peut. Et comment il s'y prend? C'est très simple, il déshabille Botafogo pour rhabiller l'Olympique lyonnais. À l'époque, il y a maintenant une saison, c'était l'inverse. On avait l'OL qui était à poil pour rhabiller Botafogo, pour faire vibrer les Carioca de Rio. Là, c'est l'inverse, à chacun son temps de peine. Hier, c'était nous. Aujourd'hui, c'est Botafogo. Et ça, forcément, ça passe pas très bien. Côté Brésil, je peux le comprendre, mais c'est toute la joie, si je peux le dire ainsi, de la structure multi-club de John Textor, qui, moi, en tout point, me paraît bancal. Et je pense que quand
Textor veut à ce point-là aller vite pour liquider des joueurs, pour vendre Cherki, pour vendre Jair, qu'il va brader, pour vendre Igor Jesus pour 20 millions, alors qu'il en espérait 30-35 il y a maintenant à peine quelques mois. Je le rappelle aussi. Sablegon, pour moi, c'est vraiment un marqueur très négatif de l'empressement et donc des tensions que doit assumer John Textor. Là encore, c'est mon interprétation, je peux me tromper, mais j'ai le sentiment qu'au sein d'Eagle, le bateau tangue vraiment sévère. Et quand je dis que le bateau tangue, je fais aussi évidemment référence à une news tombée côté presse anglaise ce soir, en fin de journée. On apprend que les dirigeants de Crystal Palace sont convoqués dans un sommet d'urgence avec l'UEFA afin de trouver un compromis. Je rappelle que l'UEFA ne permet pas à deux clubs détenus par un même propriétaire de participer à une même compétition européenne, en l'occurrence l'Europa League. Donc, Palace y sera, l'OL y sera aussi, on peut tout imaginer, ça peut être aussi une démission du conseil d'administration de Palace pour Textor, c'est possible, d'autres l'ont fait avant Textor, donc voilà, c'est une possibilité, mais là encore on verra bien, bref, pour vous dire que tout l'empire Eagle, Palace, Botafogo, OL, c'est quand même relativement instable, même quand ça marche bien côté Palace, c'est quand même assez fou de se dire ça. J'ai aussi failli oublier une information qui est tombée ce soir. On apprend dans la presse brésilienne côté Botafogo que l'OL aurait formulé une offre de quelques 23 millions d'euros à Nottingham Forest. Là encore, rebelote, c'est le retour des relations Textor-Marinakis. OL, Nottingham Forest, une offre donc pour Danilo, le Brésilien. Alors les amis, j'ai eu un débat sur Twitter avec plein de gens qui m'ont dit Mika, c'est trop cher pour ce que c'est, il a été blessé durant des mois et des mois. C'est vrai, il a eu une grave blessure, la cheville fracassée, et il a été absent quasiment, je crois, 6 mois, 7 mois, bref, une très longue absence, une grave blessure. Ça c'est vrai, je le sais. Mais moi je ne parle que du profil technique du joueur, et vraiment je vous le dis, si on exclut le prix, la blessure, le profil technique de Danilo, c'est un profil vraiment intéressant, techniquement c'est propre, c'est un bon gaucher. Donc pour moi, vraiment, l'idée n'est pas déconnante. Maintenant, le tarif, il est ce qu'il est. La blessure, elle est aussi là, il faut la prendre en considération. Comment sera-t-il physiquement d'ici quelques temps, je n'en sais rien. Mais en tout cas, sur le papier, l'idée me paraît, en tout cas, moi, vraiment positive. Et pour tout vous dire, Danilo, je l'ai vu jouer, mais il y a maintenant 2 ans quand il a signé à Forest. Je l'avais découvert à l'époque, je ne le connaissais pas au Brésil. Et il a joué dans un rôle un petit peu hybride. Il était parfois milieu droit, qui rentrait dans l'axe pour tirer du gauche. Beaucoup de percussions vraiment intéressant, et plus le temps passait, plus il se réaxait pour devenir un 8 complet, puissant, box-to-box, beaucoup de projections, et profil vraiment intéressant, je le dis. Moi, d'un point de vue technique, je pense que c'est une bonne idée pour l'OL. Maintenant, tout ce qui est autour, je ne maîtrise pas, le montant, les blessures, la forme physique, j'en sais rien du tout, mais l'idée me paraît vraiment positive. Voilà en gros les gones, ce que je voulais vous dire. Cherki, Pierre Sage, ORC Lens, Danilo, Marinakis, Textor, Botafogo, Eagle, Nottingham Forest, beaucoup de news. Ciao les gones, portez-vous bien, prenez soin de vous et allez l'OL toujours plus que jamais.